la revue de presse avec notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Lopez, bonjour à tous. Pas de dispositions de lutte contre la Covid-19, rentrée des classes. Nos enfants exposés à la contamination, excusez, la responsabilité du gouvernement engagé, note le potentiel.cd. En termes de nombre d'enfants reçus le lundi 12 octobre 2020, écrit le potentiel.cd, les dispositions sanitaires paraissent largement insuffisantes et n'offrent aucune garantie de parler d'une rentrée de classe sécurisée dans un contexte de progression de la pandémie du nouveau coronavirus. Car, poursuit le journal, il ne suffit pas de placer 2 ou 3 lave-mains sans solution hydroalcoolique, le plus souvent dans la cour de l'école, pour encourager la reprise des cours. De cette façon, nous serions devenus une société inconsciente pour accepter de se suicider. À ce sujet, rappelle le potentiel.cd, le ministre de l'EPST, Willy Bakunga, qui annonçait la reprise des cours, affirmait que toutes les dispositions étaient prises pour une rentrée de classe apaisée et sécurisée de nos enfants. Il sait ce qu'il a dit, mais n'a pas fait ce qu'il sait. Mais en même temps, il encourageait les parents à procurer pour leurs enfants masques et gel désinfectants, ce qui laisse à penser, à décrypter les propos du ministre Bakunga, que le gouvernement n'a pas pris des dispositions pour assurer la protection de ces enfants qui se remettent sur le chemin de l'école, conclut le potentiel.cd. Congo central, Jean-Claude Mvwemba, les retours du géant, titre Géopolis Hebdo. Sans revenir sur les péripéties ayant conduit à son élection au bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, écrit Géopolis Hebdo, il convient déjà de préciser que l'honorable Jean-Claude Mvwemba effectue là un comeback digne de géant en politique au regard de son envergure et surtout de l'espace qu'il occupe depuis plus de 30 ans sur la scène politique congolaise. Selon le confrère, ils sont rares les politiques congolais qui assument leurs convictions, même si celles-ci ne favorisent pas leur popularité. C'est le cas de Jean-Claude Mvwemba qui continue à revendiquer qu'il est moboutiste. On voit là un homme qui a eu une forte personnalité et qui sait que l'idéologie porte sur les adhésions profondes et sur des valeurs d'un système, même si des ratés ne manquent pas dans son application sur terrain. Pour nombre d'observateurs, le changement intervenu à la tête de l'Assemblée provinciale est une aubaine pour la province qui va ainsi démarrer son vaste programme de développement, car le Congo central se trouve aujourd'hui dans l'épicentre des grands atouts pour une croissance inclusive, constate Géopolis Hebdo. Regroupement politique allié de l'UDPS Tshisekedi, LCM appelle à une enquête sur les tireurs de ficelles dans l'est de la RD Congo selon Africa News. Oui, le coordonnateur national du regroupement politique Le Changement en Marche, Maître John Mbayatita, a réagi sur la situation politico-sociale de la RDC. Selon Africa News, il a salué la décision du président de la République d'aller s'installer momentanément à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, pour suivre de plus près les opérations liées au rétablissement de la sécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. John Baya appelle à la mise sur pied d'une commission d'enquête pour dénicher les pêcheurs en eau trouble. Selon lui, les bénéficiaires des immunités ne sont autres que les membres du gouvernement et les parlementaires au niveau national et provincial. LCM demande au chef de l'État d'instruire les services compétents afin de poursuivre en justice les personnes impliquées de près ou de loin dans l'insécurité récurrente à l'est de la République démocratique du Congo. Un bus Pimpa 9, un don du sénateur Guy Loandomboyo au football féminin de la police nationale congolaise, constate Coco Caroline Ngobé, éditrice du magazine Comex Actu. Le football féminin de la police congolaise peut se frotter les mains. Notre Comex Actu, ses dirigeants viennent de bénéficier d'un bus tout neuf sous l'œil du général Silvano Kasongo, dont signé sénateur Guy Luando. La cérémonie a eu lieu, s'est déroulée plutôt le lundi
au stade Tata Raphaël de la Kétule dans la commune de Kalamou à Kinshasa. Selon Comex Actu, ce don entre dans le cadre de l'apport du sénateur Guy Luando dans l'encadrement et l'essor de la jeunesse congolaise, une mission qu'il s'est assignée et qu'il concrétise au fil des années. Les bénéficiaires de ce véhicule ont manqué de mots pour remercier leur bienfaiteur, le sénateur Guy Luando. Comex Actu rappelle le don accordé le week-end dernier aux jeunes du camp Kokolo qui ont bénéficié eux aussi d'une enveloppe consistante pour l'achat d'équipements sportifs. Un geste salué par ces jeunes du camp Kokolo qui ont manifesté leur choix et leur reconnaissance à l'endroit du sénateur Guy Luando. Merci beaucoup Jean-Pierre Ndolo d'avoir été les nôtres sur ces plateaux.